J'ai eu une grosse et mauvaise surprise la semaine dernière en allant au poulailler. En allant chercher mes œufs, je me suis rendu compte que sur mes bras venaient des toutes petites bébêtes. Et en les prenant en photo, en zoomant, j'ai identifié que c'était une véritable invasion de poux, mais alors par milliers. En fait, ils se sont mis essentiellement sous une bâche plastique que j'ai mis pour bien isoler le toit. Et comme je l'avais agrafé sur le bois, ça laissait des petits espaces et les poux s'y sont engouffrés. Et vraiment, je ne sais pas comment je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Alors j'avoue que j'ai un peu manqué de responsabilité. Je n'ai pas nettoyé assez fréquemment le poulailler. Dans ce cas, il faut vraiment vite réagir parce que la santé des poules déjà est menacée. Elles sont piquées pendant la nuit et quand il y a des centaines et des milliers de poux, vous devinez qu'elles peuvent vite être anémiées, manquer de sang. Ça peut vite mettre leur vie en danger. Alors rapidement, je mets en œuvre un plan de riposte conséquent. Alors première chose, j'ai mis une combinaison jetable, non pas pour me protéger des produits, ils sont naturels et peu dangereux, mais pour me protéger moi parce que je vous dis, les poux vraiment me sautaient de tous les côtés sur la peau et c'est très vite très dérangeant. Alors combinaison jetable, c'est 2 € ou 2,50 €, je ne sais plus, dans un magasin de bricolage. Par contre, c'est vraiment très fragile, il faut la mettre avec précaution et ça me permet d'avoir que le visage. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé quand je suis rentré dans le poulailler, vraiment. Je sentais tous les poux me venir sur le visage, je vous passe de détails, mais vraiment, c'était horrible. J'ai commencé par devoir sortir toute la litière du poulailler, tout nettoyer. Ça a été la phase la plus critique parce qu'il y avait encore des poux de tous les côtés. Et il a fallu que je rentre à l'intérieur, mais tant pis, hein, il fallait le faire. J'ai tout bien nettoyé de A à Z et j'ai tout brûlé. Je me suis servi de la brouette et j'ai incendié la litière. Faites très attention si vous faites ça chez vous, d'avoir toujours un tuyau d'eau à proximité et évitez de le faire s'il y a le moindre souffle de vent. Faites ça un autre jour. Une fois la litière enlevée et brûlée, je suis passé au Karcher et j'ai vraiment passé le Karcher dans tous les recoins du poulailler, à l'intérieur, à l'extérieur, pour vraiment enlever déjà la plus grosse partie des poux du poulailler. Une fois cette étape réalisée, j'ai enlevé ma combinaison jetable, je l'ai brûlée parce qu'elle était vraiment infectée de poux de tous les côtés. Vous les voyez là, on les devine sur la combinaison. Il y en avait de partout, alors directement à la brouette à brûler. Ensuite, j'ai utilisé le chalumeau. Les poux, les larves de poux ne supportent pas la forte chaleur. Alors là aussi, j'ai passé tous les coins, tous les recoins du poulailler au chalumeau, les perchoirs également. Faites très attention de ne pas mettre le feu à votre poulailler, ce serait dommage. Et là aussi, avoir toujours un tuyau d'eau à proximité. Ensuite, j'ai attaqué mon traitement au pyrètre. C'est un produit naturel mais bien efficace pour venir à bout des poux rouges. Avec la petite bouteille, j'en ai largement assez pour de multiples utilisations. Il faut bien sûr diluer le produit dans de l'eau, dans son pulvérisateur. Et puis en avant, là aussi, j'attaque tous les coins, tous les recoins intérieurs, extérieurs du poulailler. Je ne suis pas certain que c'était indispensable avec déjà auparavant les traitements au Karcher, au chalumeau, mais ça fait une garantie supplémentaire. Et puis en plus, le pyrètre a l'avantage de laisser une belle odeur agréable, une odeur de pin des Landes. Et là, ça fait déjà 10 jours que j'ai fait ce traitement et on le sent encore, c'est très prononcé d'ailleurs comme odeur. Quand on passe à 5 mètres, 10 mètres du poulailler, on ressent cette odeur agréable de pin des Landes. Et enfin, je finis mon plan d'attaque avec la terre de diatomée. Alors je me protège bien, les yeux avec des lunettes, la bouche avec un masque pour éviter de trop inhaler cette poudre. Elle est quand même très abrasive, elle peut faire des dégâts sur nos poumons, mais vraiment si on en inhale une grosse quantité. Mais bon, comme je vais quand même rentrer dans le poulailler pour vraiment en mettre partout, je préfère prendre ces précautions. Alors la terre de diatomée, vous avez été vraiment très nombreux à me la conseiller. Je pense que c'est vraiment le produit le plus couramment utilisé, mais aussi en préventif. Vous en mettez régulièrement sur la litière, sur les parois, et vous êtes, je pense, assez tranquille et vous prévenez bien une éventuelle invasion de poux rouges. Je sais que dorénavant, j'en mettrai régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, surtout à l'intérieur du poulailler, vu que c'est à l'abri de la pluie. Et c'est là où la terre est bien sûr la plus efficace, parce que sitôt qu'elle prend la pluie, forcément, tout disparaît. Il faut recommencer le traitement si vous faites ça à l'extérieur.
Dans cette histoire, hélas, je n'en sors pas indemne. Enfin, moi si, mais les poules n'en sortent pas indemne. J'ai perdu une des poules. Blanchette est partie il y a 10 jours. Je l'ai trouvée morte dans son pondoir. Alors je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet. La veille, elle était encore en pleine forme. Honnêtement, j'ai pas trop compris. Quoi qu'il en soit, le fait est là. Peut-être que c'est à cause des poux qu'il avait fragilisé, mais j'ai été incapable de le voir. La nature nous rappelle très vite à l'ordre si jamais on s'échappe de quelconque responsabilité. Dans l'immédiat, je vais rester avec 3 poules. Je ne vais pas la remplacer parce que j'aime pas trop remplacer une seule poule. Elle est parfois, même souvent en difficulté face aux 3 autres adultes. Alors je préfère attendre d'en perdre une autre de vieillesse ou de maladie, on verra. Et j'en rachèterai à ce moment-là 2 autres pour les faire venir à 2. Elles seront solidaires dans le poulailler. Et puis aussi, je préfère attendre encore un peu, être sûr que ce problème de poux, de parasites, est bien géré sur du moyen terme, sur du long terme, pour ensuite prendre sans aucune appréhension d'autres poules. Et bien voilà, je voulais partager avec vous vraiment cette grosse galère rencontrée. Je sais que souvent vous me dites que c'est toujours trop beau, trop rose ce potager, ce poulailler, mais vraiment n'allez pas croire. Comme chacun d'entre vous, je traverse des galères, que ce soit au potager, que ce soit au poulailler. Je ne les montre pas assez, j'essaierai vraiment de plus les montrer à l'avenir parce que s'occuper d'un monde vivant, végétal ou animal, c'est jamais tout rose. C'est souvent énormément de bonheur, mais c'est aussi parfois des galères. Et quelque part, c'est aussi tout cet équilibre, toutes ces émotions qui font qu'on existe et qu'on prend plaisir à s'occuper de tout cela. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne, pour vos commentaires toujours bienveillants. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!